Moi, je pense que je le sais, il est où le génie d'Éric Gagné. Tout le monde qui arrive dans quelque profession que ce soit, au pinacle de sa profession, que ce soit en sciences, que ce soit en politique, que ce soit en histoire, que ce soit au baseball ou au hockey, quelqu'un qui arrive au pinacle de sa profession, comme Éric l'a fait cette année, il y a du génie. Quel type de génie qu'il y a? Ça peut être bien différent d'une personne à l'autre. Einstein, lui, c'était son cerveau. Mon Dieu. Kennedy, c'était son sens des relations publiques qui était plus fort que n'importe qui. Puis Éric, ce qu'il y a de plus fort que tout le monde, on fait que 99,999 de la population, c'est son énergie. Ce gars-là a une capacité de produire de l'énergie comme j'ai jamais vu. Et c'est là qu'est son secret, dans son énergie. Parce que il emmagasine de l'énergie qui commence à ressembler à de la rage. Et il a l'intelligence de pouvoir tout garder cette énergie-là à l'intérieur de lui, de sorte que ça paraît pas quand tu le rencontres sur une base quotidienne. Ça paraît pas. Il est tellement calme, il est gentil, il sourit, il s'amuse, etc. Mais moi, je le sais qu'il emmagasine de l'énergie, puis de l'énergie, puis de l'énergie, puis il en emmagasine, mais ça paraît pas dans son visage, ça paraît pas nulle part. Et quand il met le pied sur le monticule, c'est comme si il enlevait le bouchon. Là, ça part. Quand j'étais partant, j'avais une routine ici justement que je faisais. Puis j'ai toujours voulu lancer des matchs complets. Puis j'ai commencé, je faisais 9 fois le tour du stade. Ah, pour les 9 manches que j'allais lancer, c'est ça. Là, j'en fais juste une. Juste un tour parce que je veux lancer juste une manche. Fait que là, je fais tout le temps ma petite routine tous les jours. Ça, c'est le fun. Ils viennent de mettre ça l'année passée, Think Blue. Là. Ça, c'est Think Blue, c'est Think Blue Dodger. Ce que Dodger bleed. Dodger Blue, là, tu bleed blue. C'est l'équipe que je voudrais jouer toute ma vie, que je veux jouer toute ma carrière, toute ma vie. Puis j'aimerais vraiment pas ça jouer ailleurs, sauf que c'est la business, tu contrôles quasiment rien là-dedans. Des grosses photos. C'est tout le temps la même photo, vous remarquez? Ouais. Tout le temps la même photo. Elle est pas mal populaire. Non, c'est le fun. L'année d'habitude, t'as eu Kevin Brown, t'as eu Eric Karros, puis Brian Jordan, puis moi tout ça. Fait que c'est impressionnant. C'est gênant. Je suis pas habitué de m'avoir la face partout. And what's on it? It's him with his goatee. Game over. He's our closing pitcher. Yeah. And he's loved by the fans. We also have gotten our, we have the Gagne new figurine by McFarlane over here. How much you sell that? He's 20. Quand tu vas sur place à Los Angeles, que tu te rends compte de l'impact, que tu te rends compte que dans toutes les personnalités sportives de Los Angeles, he's the big number one. Ah, very popular hat. And closer. Le fait qu'il soit à Los Angeles, à côté d'Hollywood, avec une organisation comme les Dodgers qui ne craint pas de mousser la popularité de ses joueurs, ben, les chanceux qui se sont rendus à Los Angeles au stade des Dodgers et qui, avant d'arriver, voient une peinture ou une photo d'Éric Gagné qui a peut-être 60 pieds de haut par 40 pieds de large. On verra pas ça au Québec, là. Yeah, he sells very well. You have to constantly order him. Tu arrives sur la page frontispice du guide média des Dodgers, puis c'est Éric Gagné. Les calendriers de poche, c'est Éric Gagné. Là, tu te dis, Colin, attends un petit peu, là. Le petit gars du Québec, là, qui fait la page frontispice du guide média, du calendrier. Moi, j'en revenais pas. We have these. Oh, yeah. He's, oh. There he is, up there. We have these framed. Well, normally we have autographed authentic baseballs. No. Sold out. Tu peux pas faire 1000 à Los Angeles, et Dieu sait que c'est grand, Los Angeles, sans voir un panneau avec un numéro 38 puis sa barbichette. Ah, shit, les émotions que j'ai vécues quand j'ai vu ça, mon vieux, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis ensuite, tu y parles, et puis tu te rends compte que ce monstre
est quelqu'un de tout à fait quotidien, tout à fait naturel, qui a le goût de rire de n'importe quoi, pareil comme moi, pareil comme toi, pareil comme tout le monde. C'est sûr que c'est facile de se faire distraire. T'es à Hollywood. J'ai une belle maison. Je pense que je peux pas demander mieux. J'ai vraiment tout ce que je peux désirer. Puis en plus que j'ai du succès sur le monticule. Ils sortent des chandails, ils sortent des n'importe quoi avec ma face dessus. C'est quelque chose de... C'est vraiment flatteur, sauf que j'aime pas vraiment ça. J'aime pas vraiment ça, voir ma face partout, sauf que c'est pas dur à dealer avec, c'est le fun parce que depuis que t'es tout petit, tu rêves à ça. Tu rêves de te rendre des majeurs, d'être une superstar, d'être le meilleur lanceur du monde quasiment. Puis c'est ça que j'essaie de faire à chaque fois que je suis sur le monticule. J'essaie de me concentrer là-dessus. J'essaie d'être le meilleur de jour en jour. Puis à chaque fois que j'arrive sur le monticule, qu'est-ce que j'ai fait avant, c'est du passé. J'essaie de me concentrer sur le futur. J'essaie d'être de mieux en mieux. À chaque fois que tout le monde dit « OK, ça va bien, ça va bien », c'est sûr que ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Ça, c'est la clubhouse. Dans la clubhouse, on a chacun notre locker ici, là-bas. C'est le plus vieux. Enfin, quand tu vois quelque chose que toutes les notes dessus, que tu sais qu'il y a du monde comme Drysdale, que Koufax, ils ont tous été ici. Puis Alston, Sandon Alston, un ancien coach, puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Vous êtes combien de joueurs? On a en tout, il y a 25 joueurs qui sont ici, dans la chambre des joueurs. Puis à part ça, il y en a peut-être 10 autres joueurs en réhabilitation. Je pense que c'est le plus beau stade des majeurs facilement. J'ai pas été à Yankee Stadium. Yankee Stadium, il est pas aussi beau, sauf qu'il y a beaucoup d'histoires justement dans Yankee Stadium. Mais je pense qu'à Los Angeles, le Dodger Stadium, c'est le plus beau stade que j'ai joué. Tout le monde le dit, c'est la plus belle surface de jeu. Puis les estrades, c'est énorme. Il y a 61 000 personnes qui peuvent rentrer. Ça va sûrement être plein à soir contre les Giants. J'ai toujours lancé une four seam fastball qui appelle. C'est une balle rapide à 4 seams aussi. C'est 4 coutures, 1, 2, 3, 4 quand tu lances. Tu fais juste lancer le fort que tu peux. T'as ça là, t'as la 2 seams. Tu bouges un petit peu par en bas ici. Tu mets ton pouce, sa couture en bas. Tu as les deux coutures ici, tu as des doigts dessus. Plus serré ou moins serré, tu peux les bouger, tout dépendant de quel côté tu vas faire bouger. Tu essaies de rester à l'intérieur pour que la balle fasse une rotation de ce bord-là. Ma coupe est bien normale. J'ai mis mes doigts sur la couture comme ça. Le rond de la couture. Qu'est-ce que je fais? C'est que je renfonce puis je lève mon doigt. Mon changement de vitesse, c'est mon pitch secret que j'ai dit au petit gars à l'hôpital hier. Ça, c'est un changement de vitesse normal. Il est comme un petit peu modifié. Je tire ma balle de même. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon changement de vitesse normal que j'ai appris avant. Là, mon modifié, c'est juste que qu'est-ce que je fais? C'est que je pousse avec mon pouce. Je pousse avec mon pouce, puis je donne la pression de ce côté-là ici. Fait que ça a l'air d'être ça. Je donne ça, puis en avant, c'est comme ici. Fait que toute la pression est ici sur mon doigt. Puis quand je lance la balle. J'essaie de rester au-dessus de la balle. Pendant je fais boum. Quand tu arrives sur le monticule, il faut que tu penses que tu es le meilleur au monde. Il faut que tu penses qu'il n'y a pas personne qui peut te battre. Ça, c'est ça qui fait vraiment ton intimidation. C'est pas le pinch, c'est pas les lunettes, c'est pas le look. C'est sûr que le look, n'importe qui peut avoir un look demain. N'importe qui peut se raser, peut avoir un pinch, peut avoir les lunettes que j'ai. Sauf que je pense que la grosse différence, c'est l'intimidation, c'est intérieur, c'est la confiance que tu as en toi-même. Puis quand j'arrive sur le monticule, j'essaie d'être... Je me sens grand, je me sens gros, je me sens dominant. Tu es capable de ralentir tout alentour de toi, puis de contrôler. C'est comme si tu jouerais, mettons, avec les pions. Tu joues aux échecs, c'est quoi qui contrôle la game.
marche par photo-image. Notre cerveau marche par photo-image, je pense. Parce que c'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment des images qui font un tout. C'est comme un film, dans le fond. C'est bien des petites photos qui font un film au complet. C'est quelque chose que quand tu as une image négative, faut que tu l'effaces, faut que tu l'enlèves. C'est pour ça que souvent, je débarque du monticule. Mais qu'est-ce que je veux faire? Comme je disais, faut que je me mette à moi-même. Faut que j'essaie de me rappeler d'un strikeout que j'ai eu ou bien un roulant un roulant qui ferait pas au troisième, une chose comme ça, ce qui est positif. Fait que là, je me mets dans ma tête, j'embarque sur le monticule, ça arrive tout le temps. You know, I was in Montreal. We were playing in Montreal when we signed Eric Gagne. And he came out, I met him, I made him throw, I worked with him, showed him a little bit about helping him with his curveball, and then called the front office and told them that he should be going to the instructional league because he had a lot of ability. Last spring there was something that we asked him to do that he had never done before, but he was willing to accept the challenge and trying to do it, and that has obviously become our ninth inning pitcher, the closer of our team. And not only has he succeeded in that role, but he's taken it to another level. He has built a mindset in our clubhouse that, hey, let's get the game to the ninth inning and let's let Gagne finish it. I can tell you he's my favorite player in Los Angeles because I'm in one of those strange rotisserie fantasy baseball leagues, and he's my closer. And I'm in first place by 15 points because of Eric Gagne. So as soon as he comes out, I'm going to kiss his shoes. Well, he brings a lot of confidence. He's a competitor. And he believes in himself, self-confidence. He's got a lot of self-confidence now. He believes that nobody can hit him. That's a good way to feel. He comes out, no nonsense, 9 pitches, go home. You know, that's what a closer is supposed to be all about. He's got that goatee, he's got that attitude. He's like a wild man who's under control, which I just love. What I'm proud about him is that he's an outstanding person. That's number one. And then a great relief pitcher, number 2. The best compliment that you can pay to people that you manage, especially when you're in a position of raising 3 boys at home like I am. And Eric Gagne isn't the only one, but Eric Gagne definitely falls into this category of being a person that you look at and say, from a competitive standpoint and from a work ethic standpoint, I would want any one of my 3 guys to be just like Eric Gagne. And I think that's about as fine a compliment as you can pay one of your players. That's how strong I feel about this guy's character, his work ethic, his personality. I would love to see all 3 of my boys develop the same type of mindset that this young man has each and every time he comes out here on this field to compete. Dans le cas d'Éric, c'est presque un accident de parcours. Parce que si on se souvient bien, au printemps 2002, lorsqu'Éric Gagne s'est présenté au camp d'entraînement des Dodgers de Los Angeles, on n'avait pas de place pour lui. Il devait rivaliser avec 3 ou 4 autres lanceurs pour le poste de 5e partant. Et finalement, il n'y avait pas de place, alors on a dit, il n'y a plus d'options, qu'est-ce qu'on fait avec? Je sais que les Dodgers ont eu une réunion au sommet et ensuite on a décidé, bon ben, il y a tellement un bon bras, on va lui donner la balle comme releveur. Depuis ce temps-là, c'est l'histoire. Comme Québécois, il ne faut pas se cacher, Éric Gagne est le meilleur de tous les temps. Tu regardes sa fiche, ce qu'il a fait. C'est un des meilleurs lanceurs de relève du baseball de tous les temps. Alors, s'il est le meilleur du monde du baseball, c'est le meilleur Québécois. Comparer un joueur à un autre, tu compares un joueur à un autre quand il n'est pas bon.
Lorsque le joueur est bon, tu le compares à lui. Éric Gagné est rendu, on compare les autres à Éric Gagné. Éric Gagné a dépassé le stade d'être comparé à quelqu'un d'autre. Éric Gagné est une vedette. C'est eux autres à se comparer à Éric Gagné. Éric Gagné n'a plus à se comparer à personne d'autre. Il fut un temps où les releveurs, vraiment, c'était des gars qui possédaient un lancer, une balle rapide explosive, puis le gars se débrouillait avec ça. Mais dans le cas d'Éric Gagné, il possède une balle rapide qui frôle les 100 000 à l'heure. Il a une balle cassante, une courbe extraordinaire, et son changement de vitesse est dévastateur. Alors, moins souvent il va utiliser sa balle rapide, moins souvent il va utiliser sa balle courbe, plus souvent il va utiliser son changement de vitesse, plus les frappeurs vont être déséquilibrés, hors d'équilibre, et plus longtemps il va pouvoir durer parce qu'il y a deux lancers qui surtaxent le bras d'un lanceur, la balle glissante et la balle rapide. Le risque d'Éric Gagné, il n'y en a pas. Ce que je veux dire par risque, son talent est là. Moi, j'appelle un risque, lorsque tu manques de talent, tu es chanceux. Tu as une saison qui est le fun. Tu dis, oh, je suis chanceux, je viens d'avoir une bonne saison. Mais c'est pas son cas, lui. Dans le cas d'Éric Gagné, le talent est là. Ça fait plusieurs saisons qu'il est capable de bien lancer. Le risque, comme n'importe quel autre athlète, c'est blessure. Point. Est-ce qu'un lanceur de relève est plus susceptible à des blessures? Oui, parce qu'il lance plus souvent qu'un autre. Alors, souvent, un lanceur de relève va connaître une saison difficile parmi toutes ces saisons de succès à cause de la fatigue. Il est un exemple flagrant des miracles de la médecine sportive des années 2000 ou fin des années 90. Parce que si un lanceur avait subi la même opération qu'Éric Gagné dans les années 50, il serait peut-être même pas revenu au jeu. Alors, si son bras continue d'être en santé, et je suis persuadé qu'Éric va tout faire pour... il est assez sérieux pour se garder en bonne condition physique, bien, il n'y a rien qui l'empêche de garder un tel rythme peut-être pour les 5 ou 6 prochaines années. Si c'est-tu de valeur que c'est pas les Dodgers contre les Cubs? Ah! Dodgers-Cubs, quelle série! Hey Jacques, ça va bien? Ça roule, toi? Je sais pas, je t'apprends à dire, c'est-tu de valeur, c'est pas Dodgers. Ah, tu vois-tu de Dodgers contre les Cubs? Ce serait mieux les Dodgers contre les Expos. Qu'est-ce qui serait ton plus beau rêve ou ton plus bel objectif? Que mes parents n'avaient jamais besoin de travailler, mon frère n'a jamais besoin de travailler non plus, puis qu'il y ait la paix, qu'il soit capable d'avoir du fun. Même mon père, c'est un chauffeur d'autobus. Ma mère, c'est une waitress. Mon frère, il travaille, il fait des jobs. Il travaille dans le paysagement. Puis c'est des choses que... Il travaille fort tous les jours. Il faut qu'il se lève tous les jours avec... il faut toujours qu'il compte leur argent. Il faut toujours qu'il... C'est comme tout le monde, dans le fond, là. Sauf que ma mère, elle fait quasiment... Je sais pas exactement combien. Elle fait pas beaucoup d'argent. Elle est serveuse. Puis elle adore sa job. J'aimerais ça juste lui donner un petit peu de sécurité pour qu'elle puisse relaxer puis qu'elle puisse savourer la vie un petit peu, visiter, qu'elle puisse relaxer parce qu'elle a eu beaucoup de stress dans sa vie. Ma mère, mon père, mon frère, c'est la même chose. J'aimerais ça être capable de lui donner la sécurité, relaxer, pour être capable de savourer justement la vie comme qu'il mérite. Chaque lancer vient avec une dose d'énergie que le frappeur ici, le frappeur en face, tu le vois dans son visage, surtout depuis 2 ans, tu le vois dans son visage, qu'il sait, qu'il voit, qu'il constate. Éric m'a déjà dit qu'il rentrait sur le monticule en sueur déjà. L'énergie sort par les pores de la peau et l'énergie se compresse dans une balle de 216 coutures rouges, 9 pouces de diamètre, qui rentre à 98 000 à l'heure, ou des fois à 64, ou qui tombe, ou qui monte, ou qui fait tout ça de folie, et personne n'est capable d'y toucher. Mais son secret, c'est l'énergie qu'il est capable de garder dans lui et de sortir dans ces 5 minutes-là. J'ai lu un article sur ESPN qui disait « The best 5 minutes in sports ». C'est le moment où est-ce que tu vois Éric sortir, et c'était pas un Québécois, c'est un Américain qui a écrit ça, là. Le moment où tu vois Éric Gagné sortir du bullpen, se rendre au monticule, striker ses 3 gars, finir la game, il dit il n'y a pas de 5 minutes plus excitant, plus énergisant que ça. C'est un Québécois. Pas un Américain, c'est un Québécois.